bonjour, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo après un long moment d'absence. Alors comme je vous l'avais dit dans mes précédentes vidéos, donc j'ai déménagé. Donc ce moment d'absence, voilà, c'est par rapport au déménagement, par rapport à un nouveau travail, par rapport à pas mal de mise en place ici dans la nouvelle maison. Et donc là on se retrouve dans mon nouveau garage, donc qui n'est pas encore aménagé. Et comme vous pouvez le voir derrière moi, donc il y a encore tout qui est étalé sur les étagères. J'ai rangé tant bien que mal, hein. Alors le but, ça va être de faire des meubles pour ranger tous mes outils. Et aujourd'hui, la vidéo, ça va être la présentation de tous les outils que je possède. Voilà. Donc les prochaines vidéos seront faites ici, dans le garage. Il n'y aura plus de tournage à l'extérieur parce qu'ici, c'est pas pareil. C'est pas la même configuration que la maison d'avant. Donc voilà. Donc on va commencer. Je vais vous sortir tous les outils et je vais vous les présenter rapidement. Et ensuite, dans les prochaines vidéos, je m'activerai pour faire des meubles, pour pouvoir ranger un peu tout ce bordel qui est derrière moi. Voilà, allez, on y va. On va commencer par les machines. Alors, pour ce qui est des visseuses, donc j'en possède 3. Donc là, j'ai une Hitachi là, qui est très très bien, que j'ai depuis très longtemps d'ailleurs, qui fonctionne à merveille. Donc je suis voilà, très satisfait. Ensuite, donc j'ai acheté 2 Makita. Voilà, 2 petites Makita, visseuses, qui sont très bien aussi. Alors un peu moins puissante que la Hitachi, mais pour bricoler en fait ça suffit largement. Alors pourquoi j'en ai acheté 2? Parce que d'une, elles étaient en promotion, bien évidemment. Et voilà, comme vous le savez, quand vous bricolez, que vous avez un trou à percer, une vis à mettre, plutôt que de enlever la mèche, mettre l'embout, voilà, vous équipez chacune de vos visseuses de tout ce que vous avez besoin, et c'est un gros gain de temps, quoi. Donc voilà, ça c'est pour la partie visseuse. Donc voilà, j'en possède 3. Et c'est pas du luxe, quand on bricole, ça nous aide vraiment. Ensuite, alors pour ce qui est du perçage, j'ai 2 perceuses, donc enfin 2 perceuses, une perceuse ici qui ne fait vraiment uniquement perceuse, toujours pareil en Hitachi, de la très bonne machine, hein, c'est fiable, c'est un très bon rapport qualité-prix, on va dire. Et ici j'ai un perceuse perfo. Alors celle-ci c'est pareil, je l'utilise souvent, surtout pour le béton celle-ci, parce que voilà, très efficace. Donc ça c'est au niveau du perçage, donc deux perceuses Hitachi. J'ai aussi un autre perfo, mais que je ne retrouve pas, qui est dans le bordel, caché dans le garage. Mais bon, qui me sert très rarement, c'est vraiment quand j'ai des gros perçages dans le béton à faire, quoi. Voilà, ça c'est pour ce qui est du perçage. Ensuite, donc, pour ce qui est du meulage et tronçonnage, donc pareil, toujours une petite Hitachi sur batterie, donc très pratique, hein, ça évite de se balader avec le fil. Au niveau du poids, c'est un peu lourd, mais on va dire que l'efficacité est là, quoi. Donc c'est très pratique. Donc ça c'est une petite tronçonneuse ou meuleuse pour l'acier, voilà, à batterie. Ensuite, encore une Hitachi mais en 230, donc celle-ci pareil, donc très bonne machine, très efficace, là-dessus c'est un produit très fiable. Et par contre celle-ci pas batterie, donc filaire. Et une autre petite disqueuse donc en skill, ça a été ma première machine, donc qui a très bien tourné et qui fonctionne encore très bien. Mais voilà, aujourd'hui je vous cache pas que j'utilise plus celle à batterie que la filaire. Donc voilà, pour ce qui est du tronçonnage, voilà, 3 machines, c'est pas mal. C'est pas mal parce que en fait, ça vous permet de, selon ce que vous faites, on va dire, utiliser la machine adéquate, quoi. Alors ensuite, donc là on continue avec le ponçage. Donc là une petite ponceuse Bosch, donc pratique pour tout ce qui est finition, on va dire, c'est pratique parce que bon, comme elle est en pointe. Je ne sais plus comment ça s'appelle ce genre de machine d'ailleurs, et c'est très pratique pour faire des finitions dans les angles. Voilà, ça évite d'y aller avec la main, on va dire, et gagner beaucoup de temps. Voilà.
Donc petite machine légère qui, voilà, qui a son utilité, mais c'est pas la machine que j'utilise le plus. Celle que j'utilise le plus, c'est celle-ci, donc la Metabo. Donc une machine très fiable aussi, donc avec ses disques et son plateau tournant. Donc l'avantage aussi, voilà, c'est les petits disques scratch dessus. Ça fonctionne très très bien. Pour moi, c'est une machine voilà, qui est fiable aussi. Et c'est celle que j'utilise le plus, quoi. Et ensuite, voilà, j'ai une vieille Makita, hein, mais qui a fait son temps, mais ça fait très très bien son travail aussi quand on a des grandes surfaces à poncer. Hein. Donc voilà. Donc ça, c'est les 3 machines, voilà, que je possède pour tout ce qui est ponçage. Alors, on va continuer. Allez, la suite. Alors, on continue avec ce qui est pour la coupe du bois. Donc 3 scies circulaires, 2 petites, une petite Black & Decker. Pareil, ça a été ma première scie circulaire. Un petit peu de mal à s'en séparer, on va dire. Mais bon, très bonne machine aussi, qui me sert aussi pas mal de fois. Ensuite, la même chose, donc, mais en Makita, donc avec une lame de diamètre 190. Ensuite, une plus grosse, donc là, une Hitachi, donc, qui est quasiment neuve. Je m'en suis servi 2 fois, je crois. Voilà, parce que j'avais des grosses coupes à faire. Une petite scie sauteuse Black & Decker. Voilà. Et après, donc ma petite scie anglais que vous avez déjà vue dans mes vidéos, avec laquelle je travaille beaucoup, on va dire, très pratique. Bon, c'est une marque, c'est une sous-marque, hein, mais franchement, ça fait un paquet d'années que je l'ai et elle fonctionne très très bien. Donc voilà, ça c'est pour ce qui est de la coupe du bois. Alors on va continuer. Alors pour continuer dans la coupe du bois, j'ai acheté aussi cette scie sur table, donc de la marque Evolution, comme vous pouvez le voir. Alors je ne l'ai pas encore déballée, elle est encore dans son carton. Donc on fera une vidéo sur le déballage de cette scie qui, quand je l'ai vue en magasin, elle a l'air pas mal, pratique. Évidemment, c'est pas la grosse scie industrielle, hein, mais pour faire du bricolage, ça va me suffire amplement. Voilà, donc cette scie Evolution, donc la dernière génération donc, de cette marque, et on la découvrira ensemble. On continue. Alors donc là on a diverses machines. Alors si on continue dans le bois, ici j'ai une petite défonceuse, mais vraiment voilà, pour faire du petit bricolage, hein, petite défonceuse pour les petits rubbers, pour faire les petites fentes, voilà, pour vraiment du petit. Ensuite, un modèle un peu plus costaud, donc j'ai celle-ci, donc la Black & Decker, qui est pas mal. Elle est fonctionnelle, assez puissante quand même, parce que j'ai déjà débité dessus, j'ai déjà fait des bonnes rainures. Ça fonctionne bien. Ensuite, un beau rabot, un rabot de 11 cm de large pour raboter des bonnes pièces. Alors pareil, hein, c'est pas une grosse marque, mais fonctionne très bien, c'est pas mal. Après, toujours une petite Dremel, donc ça c'est très utile quand vous faites la finition du petit bricolage, on va dire. C'est très pratique parce que malheureusement quand on n'a que des gros outils et qu'on a besoin vraiment de faire des petites finitions, c'est pas mal. Une cloueuse agrafeuse pneumatique, donc bien sûr avec le compresseur. Alors ça c'est très pratique aussi, hein. Avant de visser, vous ajustez. Donc une petite pointe qui ne se voit même pas d'ailleurs. Et voilà, donc ça. Pistolet à colle, donc pareil. C'est utile aussi. Des fois, on est toujours là en train de galérer. Un petit coup de colle, hop. Et après, on travaille ce qu'on a besoin. Un petit décapeur réchauffeur thermique aussi. Alors ça, c'est pareil, hein. Il fonctionne super bien. Vous pouvez régler la température dessus. Je me suis vu décoller des PVC, hein, qui avaient déjà été collés avec de la colle. Je vais vous dire, c'est nickel. Petite agrafeuse aussi. Vous pouvez monter des agrafes jusqu'à 15 mm. Donc ça c'est très pratique aussi. Voilà, donc ça c'est petit outillage. Voilà, bon, donc en gros c'est ce que j'ai. Après j'ai une perceuse à colonne aussi. Et le compresseur, l'aspirateur. Donc voilà un peu
ce que j'ai comme outil pour pouvoir bricoler. Et après derrière moi bien sûr tous les serre-joints, vis, ça je vais vous faire un petit tour des étagères. Alors pour ce qui est de la soudure, donc j'ai deux postes, donc un poste à baguette, un petit Lincoln V145, voilà, super bien. Donc baguette 2.5, 3.2, il soude super bien, c'est super costaud. Et après derrière donc j'ai un Lincoln pareil mais en semi-automatique, donc à fil fourré, donc qu'on peut aussi connecter au gaz, mais bon après il faut prendre la location des bouteilles, bon ça c'est autre chose. Fil fourré ça va très bien quoi, ça dépend ce que vous faites, mais voilà. Donc ça c'est pour la partie soudure, donc deux postes suivant le besoin, donc voilà le matériel. Donc là devant les étagères on retrouve la perceuse à colonne. Ensuite pas mal de petits serre-joints pinces pour faire vraiment du petit serrage. Ensuite tout ce qui est vis, chevilles, voilà, donc scotch, des ciseaux à bois aussi, voilà, tout ce qui est bombe de peinture, colle, dégraissant, dégrippant, voilà, aussi tout ce qui est scie, voilà, scie, serre-joint, voilà, on retrouve aussi des serre-joints, différents modèles de serre-joints qui peuvent servir bien évidemment pour suivant ce que vous faites. Donc les vis, les baguettes, voilà, du W40, les marteaux, les limes, encore des serre-joints, voilà. Après tout ce qui est équerre aussi, appareil de mesure, donc pied à coulisses, les mètres, voilà. Tout ce qu'il faut pour bricoler, mais donc qui pour l'instant est sur des étagères. Donc voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Donc ça m'a permis de vous présenter un peu tout le matériel. Donc la prochaine vidéo, ça va être certainement donc, le déballage de la scie sur table, évolution. Et ensuite, j'aimerais bien faire un meuble donc, pour pouvoir ranger tout ce matériel. Donc faire une espèce d'armoire qui s'ouvre sur roulette pour pouvoir la déplacer dans le garage. Donc voilà, écoutez, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!